Jarod qui tapait et oui, ils entendent. Magnifique. Donc, bonsoir Georges. Eric. Heu, bah, on va donc pour les gens qui connaissent pas le format, le but en fait, c'est pendant 30 minutes de discuter avec quelqu'un qui utilise le C++ professionnellement et de voir un petit peu son point de vue à lui sur le langage. Et ce soir, on reçoit Georges qui a plusieurs casquettes qui lui permettent d'avoir plusieurs points de vue intéressants sur le C++. Hem Et je vais te laisser te présenter rapidement, nous faire un petit tour d'horizon de ton rapport au C++, D'accord. Georges. Donc, je suis quelqu'un d'assez vieux maintenant. J'ai commencé à travailler en 86, de 1900. J'étais né. J'arrive pas tout le temps. Maintenant, j'ai des gens dans mon équipe quand même, c'est pas toujours le cas. Heu, Au tout début, j'ai fait du C surtout. Bon, j'ai fait du Lisp aussi, j'ai fait des tas de choses, mais dans ce monde-là, j'ai fait du C et après je suis passé au C++ en 92 et à partir donc j'ai fait pas mal de choses en C++. J'étais à la société Ilog à ce moment-là et en 98, on m'a proposé de participer à la normalisation C++, que j'ai fait et donc je suis fait participe à la normalisation C++ depuis 98 alors à l'AFNOR, mais j'étais aussi à un moment, responsable du groupe AFNOR et j'ai participé à l'ISO, mais en ce moment, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Maintenant, je suis chez la société Murex, donc je pense que les gens de CP du Meetup ont dû entendre parler parce qu'on a un moment hébergé, si j'ai bonne mémoire, le Meetup. Murex a hosté énormément de meet-up effectivement. C'est de loin la boîte qui a organisé le plus de meet-up, en effet. Ouais, je pense qu'il y avait Mathieu à Je ce moment-là, il y avait Il y a eu Mathieu et il y a eu moi aussi et à nous 2, je pense qu'on a fait une bonne trentaine de meet-up, chez Murex. Du coup, la différence entre l'AFNOR et l'ISO-CPP? Vu que tu as dit que tu avais fait les 2. alors, en fait, à l'AFNOR, c'est l'organisme français de normalisation, Association Donc c'est française de normalisation. C'est celui qui est reconnu en France et il est affilié à l'ISO, qui est International Standard Organization, pour un certain nombre de choses, dont les langages informatiques et le C++. C'est drôle aussi pour les machines à laver, mais je suis pas très expert en machines à laver, je dois l'avouer. Heu, donc oui et les différentes national bodies, pour parler français, donc l'organisation nationale, envoient des gens aux réunions ISO, où là, il y a tout un tas de travail et chaque représentant national, donc c'est le chef de la délégation, a le droit de voter pour une voix, quel que soit le nombre de personnes qui est parti là-bas, sur les différentes propositions faites pour l'AFNOR. Mais la France a le même nombre de voix, donc une, que les États-Unis, que le Danemark, que le Japon, enfin que tous ceux qui peuvent y être à un moment donné. Si on n'est pas là, par contre, c'est plus compliqué. On peut éventuellement donner sa voix à quelqu'un d'autre, mais il faut être présent, normalement au moins une partie du meeting, Donc quand de tu la dis: «Il faut réunion. être présent», il faut qu'il y ait Il une et personne de ou l'AFNOR par qui exemple, soit voilà, présente? ouais, D'accord, ou une personne du Japon, une personne de la Russie, enfin, et cetera. ouais, Les pays que je sais ont participé au moins une fois à la normalisation C++ quand j'étais là. d'accord. Tu participes aux réunions en ce moment, toi? Alors oui, C++, ISO non, j'ai plus le temps. C'est un peu D'accord, compliqué, ça faut aller et non, j'ai plus le temps. d'accord. Les réunions AFNOR, en fait, sont si je comprends bien, donc c'est pour se «synchroniser» entre guillemets au niveau de la France et dire ce que la voix du national body français va voter, ou ne pas Oui, voter. D'accord. à peu près ça, oui. Après, parfois il faut quand on est sur place, il faut, improviser, mais oui, mais globalement, c'est ça, Ouais. Oui, bien sûr, si la proposition change en cours de route et cetera, qui arrive quand mais même oui. assez souvent. De toute façon, ma compréhension, c'est qu'au moment où c'est réellement soumis au vote, final, ça a Il y a déjà été discuté, rediscuté et et rediscuter, oui, oui, tout c'est à plus fait. symbolique qu'autre chose, ouais. Mmh. Ah, parfois, il y a eu des choses un peu Il y a eu surprenantes, des on va dire. retournements de situation, Voilà. dignes de séries américaines?
Du coup, on t'a proposé énormément d'argent pour que tu votes oui ou non à des propositions, Même pas. Non, 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 participer à la normalisation, au moins en France, c'est un peu particulier puisque la société pour laquelle je travaille doit payer pour qu'on puisse faire du travail pour l'AFNOR. Donc voilà, il n'y a pas qu'en France, hein, mais il y a d'autres pays où on est payé pour faire ça. En France, on doit payer. Et déjà, le C++ est un monde où participer à une conférence n'est pas pay en tant que speaker, n'est pas payant. Qui Pas mal, visiblement dans la recherche n'est pas toujours le cas. c'est vrai. Il y a pas mal de domaines où les gens payent pour pouvoir présenter en conférence. Que je trouve aussi assez intéressant, je dirais. Et après, il y a d'autres domaines où les gens sont payés pour assister à une conférence, mais après, il y a des conflits d'intérêts derrière. Et est-ce que tu veux parler un petit peu de comment, Murex fait du C++? Bien sûr. Alors, Murex, donc on fait un logiciel financier. Alors, je connais rien en finance, vous ne posez pas de questions là-dessus. Moi, je suis sur les couches très très basses. Euh, le produit est écrit en C++, en Java et un petit peu en Python. Voilà. Quand je dis C++, il y a aussi du C, parce que Murex a été créé il y a un peu plus de 30 ans, et à ce moment-là, c'était en C. Pendant pas mal de temps, il y a eu du C d'écrit. Euh, Après, le code qui est vieux, bah, pas toujours très bien. Donc le code C, moi je trouvais qu'il était plutôt très bien écrit au départ, mais après, bon, chacun a fait quelque chose, a rajouté un truc, etc. Pas forcément dans la philosophie qui était au début, ce qui fait que c'est pas toujours très, très simple de se retrouver dans le vieux code. Et à un moment donné, il y a eu des gens qui ont été embauchés pour faire du C++. Ça a mis un peu de temps parce qu'il y a eu quelques petits problèmes, mais il y a quand même pas mal maintenant de gens. Et enfin, maintenant, le nouveau code est écrit en C++, donc plus ou moins moderne, mais là aussi, ça évolue. Enfin, il y a du code qui a été écrit en 98, puis en C++ 98, puis en C++ 11. Maintenant, on est en C++ 17, donc on a quand même bien progressé par rapport au C ANSI, voire KR parfois. Il y a quand même beaucoup de lignes de code, hein, énormément. Donc il y a du code métier que je connais moins, comme je le disais, même si ça m'arrive, ou les gens de mon équipe, d'aider les gens d'un point de vue purement C++. Et il y a du code très très bas niveau qu'on essaye de maintenir, qui fait l'interfaçage entre des systèmes. Ça peut être les couches système bas niveau, ça peut être des couches de communication, ça peut être de la communication avec la JVM aussi. Euh, on s'amuse beaucoup à faire des choses comme ça. Et ça a un côté challenge quand même parfois. Et quand tu dis que tu as différentes générations de C++, enfin de C puis de C++ qui cohabitent, la cohabitation, elle se passe comment? Est-ce que finalement il y a des petits bouts de C++ modernes qui commencent à naître à droite à gauche, un peu partout dans le code? Ou est-ce que c'est tel module est en mode ancien et on ne change pas, tel autre module est plus moderne? Comment est-ce que vous organisez ça? Ça dépend. Si c'est du code où on ne va pas toucher, c'est pas la peine qu'on le modifie. Il va rester en C ou en C++ vieux. Enfin, il n'y a plus beaucoup de C pur. Enfin, oui, de modules en C pur, il n'y en a plus. Il y a toujours du C. En revanche, euh, les nouveaux modules, ils sont écrits en C++ moderne. Et puis, il y a des modules qui évoluent. Donc, ils ont été écrits en C, puis en C++, 98, puis 2011, puis 17, et à chaque fois qu'il évolue. Ça. Donc, il y a certains dans les équipes, selon le temps qu'ils ont, selon leur volonté, etc., bah, ça leur arrive de réécrire certains modules en code plus moderne. Il y en a d'autres, c'est des gros modules parfois, très très gros. Donc, tout réécrire est juste très coûteux. Et dans ce cas-là, c'est plus qu'on intègre des nouvelles fonctionnalités. Ça, l'un des gros avantages du C++, c'est que le C++ permet quand même de compiler la plupart du temps du vieux code et même du code C, euh, tel quel, quoi. En fait, Donc là, vous avez du vieux code, mais vous compilez tout en C++17. et le tout en C++ 17. Et ouais, ça faisait partie des choses que je trouve intéressantes. En fait, on a eu la présentation de Matt Goldbolt à la dernière CPPP, la keynote, pardon, qui expliquait justement que la superpuissance du C++, c'est que on pouvait prendre un code qui avait été écrit dans les années 80 et en l'adaptant légèrement, le recompiler et ensuite le faire évoluer de manière,
de manière continue, là où pas mal de langages, en fait, ont des ruptures assez importantes, voire n'existaient pas du tout, dans les années 80, pour la Il y a quand plupart même d'entre eux. il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Le const, par Mmh. exemple, n'existait pas au tout début en C. Donc là, le code, c'est du code qui a été, il a fallu qu'on l'adapte quand même. Il y a certaines personnes Mmh. ici, d'ailleurs, qui doivent s'en rappeler, je pense. Et mais oui, oui, globalement, c'est quand même un des gros avantages du C++, qui est de la famille C. Mais Java aussi est de la famille C, hein. Mais si vous prenez du code C en Java, il ne va pas compiler, tel quel. En C++, ça marche à peu près. Et d'ailleurs, ouais, en parlant de ça, les différents changements de version, comment ça s'est passé, Je connais un petit peu la réponse, Je connais mais la réponse un peu. Oui, ça en fait, il y a eu des choses. Là, par exemple, c'est plus lié aux bibliothèques qu'au compilateur lui-même, on va dire. Mais c'est clair que le fait que les chaînes de caractères, par exemple, on les utilise dans la bibliothèque standard, elles ont été constifiées. Donc, et ce qui est normal, hein. C'est mieux de passer un compte-char étoile lorsqu'on ne le modifie pas. Au moins, on le sait au niveau de la compilation. Mais ce n'était pas le code qui était écrit au début, parce que c'était, comme je le disais, c'était du code C. Donc là, il a fallu pas mal de travail pour mettre ça à jour. Ça améliore quand même grandement le code, à mon avis. On aurait pu rester en mode C et le linker avec le mode C++, mais il a été décidé à Murex de tout passer en C++ au niveau de la compilation. Parce que les messages d'erreur sont maintenant meilleurs, même si parfois ils sont verbeux, mais globalement c'est un peu mieux quand même qu'avant. Et puis ça permet de trouver des erreurs qu'on ne trouve pas forcément quand on est en mode C. Donc c'est un énorme avantage. Le problème quand on passe d'une version à une autre, c'est que le code qu'on a, nous, capable après priori de le gérer, c'est quand même un minimum, mais on dépend aussi de sortes parties. Dans certains cas, les sortes parties, elles ne sont pas forcément au même niveau toutes en même temps que nous, enfin, ou que quand on voudrait le faire. Donc, ça demande toujours pas mal de temps de passer d'une version de compilateur, enfin de la norme à une autre version de la norme, ou vers d'une version de compilateur à une autre. Parce qu'il y a tous ces problèmes de compatibilité entre le code interne et éventuellement le code externe aussi. Ce que tu as dit à propos de const, ça me fait penser à un truc que je me suis toujours dit, c'est qu'un développeur un peu qui travaille sur du code legacy et tout, il aurait tout intérêt à avoir un clavier avec une touche marquée const. Une macro en MIAX. Oui, forcément. Mais s'il faut taper plus de touches pour déclencher la macro que pour taper const, c'est pas très intéressant. Parce que tu connais pas Emacs. Et hem, du coup, tu dis qu'il y a des fois des gens qui ont une sorte de politique de, moderniser le code, heu, comment dire? Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé ou est-ce qu'ils ont eu des bénéfices mesurables de ça? Ou est-ce qu'en pratique, quand ils essaient de moderniser le code, finalement, ça introduit plus de problèmes qu'autre chose et qu'ils auraient mieux fait d'être minimalistes? Ou est-ce que ça dépend vraiment? Et très enfin, ça dépend. Moi, mon équipe, son but, c'est d'améliorer le code et de le moderniser. Donc, je suis un peu biaisé à ce niveau-là. La plupart des autres équipes ont d'autres façons, enfin, ont d'autres buts, c'est de fournir des nouvelles fonctionnalités ou de les améliorer, et cetera. Donc ces équipes-là, elles vont peut-être avoir moins le temps de passer tout le code en C++, nouveau, parce que, il y a d'autres choses à faire et c'est clairement il faut bien que la société vive et donc il faut vendre le produit avec des fonctionnalités. Moi, comme je disais, mon équipe est un peu particulière. Hem et après, entre les 2 extrêmes, entre ceux qui font que de rajouter de nouvelles fonctionnalités et qui ne modifient pas beaucoup l'ancien code et celles comme moi, où on modifie beaucoup le code, mais on ne fait pas de nouvelles fonctionnalités, il y a tout un enfin, on peut tout trouver, globalement. Mais quand vous modifiez le code, vous forcez probablement d'autres personnes à s'adapter aussi au code modifié. Ah oui, Et on du coup, modifie c'est nous-mêmes vous le code d'autres, oui. c'est vous qui modifiez le code dépendant ou Ça ça dépend, dépend des ça dépend. relations? Mais, dans certains enfin, nous, là où on modifie enfin, moi, dans mes couches qui sont utilisées partout. Hem, Quand on modifie, s'il y a des doutes, dans ce cas-là, on va demander à l'autre équipe, au moins, de voir si on considère que c'est un truc relativement automatique. Tout est relatif, mais de le changer. Là, on va le changer et évidemment, par contre, on va demander, à chaque, propriétaire des software functions, comme on dit à Murex, de vérifier, d'avoir une code review et cetera. On va pas faire ça n'importe comment, mais oui.
Et Et puis tu pas on essaye de mettre des tests aussi. et tu parlé donc des problèmes de changement de code parce que le copilot, parce que la librairie, mais est-ce qu'il y a aussi des problèmes parce que, le développeur qui est là depuis, 10 ans ou le développeur qui est là depuis 6 mois, mais qui a un esprit depuis 20 ans, est-ce que c'est quelque chose qui est un vrai problème ou est-ce que vous arrivez à faire que les mentalités aussi évoluent autour du code? Ou est-ce qu'il y a certains bastions où les gens ont de leurs habitudes et ne veulent pas trop les faire évoluer? Ça existe aussi. Par exemple, passer du C à C++, ça a été un petit peu difficile. Alors c'était un peu avant que j'arrive moi, donc enfin pour certaines parties. Hem, il y a eu enfin, un changement d'esprit parce que, bah, le C++, il y a de l'orienté objet, il y a du template, il y a des tas de choses. En C, on n'avait pas ça, on passait par des voies d'étoiles dans tous les sens. Ce qui est un bah, quand c'est bien écrit, ça marche, hein, mais à maintenir, c'est plus compliqué, bah, plein de choses. Donc ça, effectivement, les gens qui avaient l'habitude de faire ça, ils se disaient que ça sert à quoi de passer par, une classe, ça rajoute du temps et cetera. Enfin bon. Petit à petit, les gens ont vu quand même les avantages qu'on a et je pense qu'il n'y a plus grand monde qui qui a décidé d'écrire du pur C, dans le code. Enfin j'espère, je connais pas tout le monde. Après, c'est clair que par contre, il y a encore des gens qui vont dire: «Non, bah, je vais pas modifier ce code-là parce qu'il fonctionne bien et que, bah, voilà, c'est pas la peine». Et pourquoi pas à la limite, hein, bah, on a des vieilles parties de code qui n'évoluent plus effectivement, qui sont là et qui ont été créées il y a une trentaine d'années. C'est pas la peine de le changer s'il y a rien à faire, au dedans, je veux dire. Hem, Et Moi effectivement, il y a j'avais des une pardon, juste une pour vas-y. finir, il y a des gens qui sont parfois plus à l'aise avec les anciens compilateurs. Il y a quand même un temps d'adaptation et il y a des gens qui vont moins chercher la nouveauté ou qui sont moins intéressés parce qu'ils font plus du métier financier et que l'outil C++ est juste un outil pour eux. Ils vont pas être forcément au courant de ce qu'il y a dans les dernières nouveautés. Après, mon équipe et moi et d'autres personnes comme Jérémy, qui doit être là je suppose, on fait, de temps en temps aussi des présentations sur les nouveautés du C++, quels sont les avantages, celles qu'on pense qui peuvent être importantes, Murex et cetera. Donc ça permet je pense aux gens de voir s'ils sont intéressés. Justement, pour des gens qui sont plus orientés métier et pas technique, est-ce que le C++ ne présente pas des enfin, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus loin des aspects techniques en C++ qu'en C et que justement pour des gens de ce profil-là, le fait de ne pas avoir besoin de faire du free ou ça doit être quand même quelque chose de perçu comme un avantage, non? Oui, oui, clairement. Mais après il y en a aussi qui font du Java, donc il y a un GC en plus. Donc Mmh. oui, enfin bon, après il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Mais oui, non, je suis d'accord. Moi, à mon avis, le C++ apporte énormément enfin, si on l'écrit à peu près de manière moderne, c'est-à-dire avec, des smart pointers, avec, tout un tas de choses qui sont utiles, le code est beaucoup plus sûr à mon avis et je trouve aussi plus lisible personnellement. Quand si on utilise la STL avec des comment? Les différents algorithmes, bah, on voit le nom de l'algorithme, alors que quand on fait une boucle for, ça peut faire tout et n'importe quoi, hein, on sait. Après les gens qui l'écrivent savaient peut-être savaient sûrement ce que ça faisait, mais quelqu'un qui le relit, qu'il va falloir qu'il rentre complètement. Par contre, si on voit que c'est un CD transform, mais tu dis: «Ah bah oui, je parcours et je fais que c'est une transformation et je comprends ce que ça fait». Donc d'un point de vue, maintenance, au bout d'un moment, je pense que c'est un gros avantage de passer sur les nouveautés. Mais il faut du temps, il faut que les gens se forment, faut oui et puis il faut avoir les compilateurs qui sont à jour. Là, par exemple, 20, le spaceship, moi, je ne peux pas l'utiliser pour l'instant à Murex. On n'est pas encore en 20. Même si, Et il y a des choses où on peut se changer, mais là, ça, on l'a pas. tout ce qui est, obsolescence de features qui ont commencé à arriver avec le C++ 17, toi, du coup, Oui. de ton point de vue où j'imagine que quasiment tous, en fait, font des impacts un petit peu dans le code, vu le volume de code qu'il y a. Est-ce que, c'est quelque chose que tu vois quand même positivement parce que le gain, heu, compense? Ou est-ce que c'est quand même une souffrance? Non, je pense que ça compense. Après, c'est clair que, bah, quand on passe d'une version à une autre, ça va imposer du travail en plus aux gens qui avaient bah, pour lesquels ça se modifie.
Je pense qu'il n'y a pas eu encore trop d'impact. Euh, On a eu un peu, mais pas énormément. Ça risque d'être un peu enfin, différent peut-être de passer à C++ 17 à 20 ou je sais pas, à voir, ou 23. Je sais pas exactement à ce moment-là, faut voir. C'est difficile de savoir ce qui est utilisé par les gens, hein. Il y a des gens qui sont des fous de ce qui sort en nouveau et donc ils mettent des tas de trucs dans tous les sens. T'en as d'autres qui veulent surtout pas toucher à ce qu'il y avait avant, enfin, ou très peu. Et donc là, voilà. Mais je pense que c'est pas dans toutes les sociétés, dès qu'il y a un peu de monde, plus de 4, il va y avoir au moins 2 personnes qui font pas la même chose. Et est-ce que dans ton contexte, le fait d'avoir des ABI stables, c'est quelque chose qui a de l'intérêt Et ou rien à faire? C'est moins impactant chez nous que dans d'autres sociétés ou d'autres cas. Parce qu'en fait, quand on change de version, on réinstalle une version complète pour l'instant. Donc ça ne gêne pas, on vient avec les nouvelles librairies, etc. Enfin, ça ne gêne pas, pas de problème. Mais on n'a pas ce problème pour l'instant de choses. Et le peu de cas où il faut qu'on ait une, comment, une ABI, si je puis dire, on le fait en mode, on fait des externes C, donc c'est moins impactant. Et on fait attention dans ce cas-là de ne pas exporter de classe, on fait vraiment des fonctions pures C, à la mode C. Euh, Après, je pense que l'ABI, ça a des côtés intéressants, mais ça a aussi des implications au niveau du langage, il y en a énormément. Ah, voilà. il y a un souci? C'est juste que mon VPN a décidé qu'il va les redémarrer maintenant. Ah, Donc il m'affiche plein de fenêtres. d'accord. On t'entend toujours, on te voit Oui, toujours, donc c'est bon. C'est la juste pour connexion n'a pas la été coupée. communication. D'accord. Non, fais attends. Oui, sur l'ABI, il n'y a pas énormément d'impact actuellement à Murex. Je ne sais pas dans l'avenir parce que si on change de façon de faire, mais pour l'instant, non. Après, D'accord, oui, il y a pardon. pas de dépendance, dont personne n'a le code et qui doivent rester strictement identiques, Non, non, dans des quand il y a des choses comme ça dont personne n'a le code, ça vient chez nous. Donc, de toute façon, pas dans mon équipe ou celle de Jérémy. et du coup, le rythme auquel, avance le C++, est-ce que vous avez l'impression de courir toujours derrière ou ça va justement, le Ça rythme va est mieux soutenable? maintenant. Ça va mieux. On a eu beaucoup de retard à un moment donné. Bon, oui. Mmh. Sans lui. Voilà. On a eu beaucoup de retard à un moment. Déjà, on est resté en C longtemps. Enfin, Murex est resté en C longtemps. Après, on est resté quand même pas mal de temps en 0.3, on va dire. Une des raisons, c'est parce qu'on avait plein de chaînes, chaînes de caractères qui n'étaient pas const. On avait utilisé des hacks du compilateur GCC et je sais plus, probablement Visual Studio, qui permettaient de dire non, bah, c'est pas grave, tu oublies que c'est pas const, puis ça me passe. Puis oui, Ah, Là, on est en écoute, train de perdre marqué Georges pour de après. bon. Voilà. Et que Ah, là, je on a crois que pris ton du temps. VPN a redémarré. Oui, probablement. Tu m'entends ou pas? c'est bon, oui, Ça y ça est, tu revient. revenu, mais on t'a perdu Oui. un moment. Bon. Hem, Oui, je disais, donc là, effectivement, entre 0.3 et 2011, on a passé pas mal de temps parce que, ouais. voilà, les versions de compilateur avaient changé, il y avait des choses qui étaient plus autorisées. Et là, il y a eu un énorme travail de fait pour qu'on puisse repasser au niveau. Et depuis, on a un rythme relativement raisonnable, je dirais. On n'est pas à la pointe des dernières versions, mais on est quand même en 17, ce qui est pas si mal. Oui, Et parce que les compilos non plus sont pas à la pointe des dernières non, versions de voilà, toute façon, donc de toute façon. Et, mmh. et puis, comme je le disais, on a aussi des sortes parties pour parler français, euh, des librairies tierces. Et bah, il faut aussi qu'elles se mettent à jour. Et tout le monde ne passe pas forcément tout de suite aux dernières versions. Du coup, comme ça fait à peu près 30 minutes, pour essayer de résumer, ma compréhension, c'est que malgré tout le C++, enfin, quand on veut, on peut, quoi. Vous avez réussi à rattraper le retard, par rapport au langage, alors que c'est une base de code qui va être, très, très conséquente quand même? Oui. Alors, je ne dis pas qu'on a tout Mmh. réécrit en C++, hein, c'est loin de là. Il y Oui, a,
Voilà, et en Mais plus ça en C++ compile. moderne. Mais ça compile. Ça compile et les nouveaux compilateurs nous Mmh. donnent en général nous permettent de trouver des erreurs qu'on n'avait pas vues ou pas voulu voir, je ne sais pas. Ça, c'est un énorme avantage, je trouve, du C++ par rapport au C. C'est que alors, c'est pas du Rust, hein, dommage, peut-être pour ça, mais quand même, ça nous permet de voir beaucoup plus d'erreurs que ce qu'on avait avant. Donc, parce que, tout un tas de choses qui permettent. Et si on écrit du C++ relativement standard, ça permet aussi d'en éviter beaucoup. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci. De rien, Une bonne soirée à toi. merci. Je vais rester encore un peu dans le groupe, tant pis pour vous.